Julian Assange, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans l'ambassade d'Équateur à Londres, dont vous ne pouvez pas sortir depuis juin 2012. Nous vous avions interviewé il y a 5 ans. Vous avez changé. Il y a eu beaucoup de changements en 5 ans. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour Wikileaks en tant qu'organisation, nous avons une période extrêmement intéressante, avec beaucoup dont on peut être fier. Nous avons réussi à survivre, d'une part, malgré une lutte extrêmement sérieuse avec les États-Unis sur nos soumissions. Et pour moi, personnellement, j'ai été aux arrêts depuis presque 5 ans au Royaume-Uni, sans aucune accusation formelle, et d'une période difficile pour moi-même et pour ma famille. En même temps, mon travail se poursuit et Wikileaks en tant qu'organisation continue. La situation ici a quelque chose d'irréel. Les fenêtres sont aveugles. On est au centre de Londres. Vous êtes pris dans cet appartement. Le grand magasin Harrods est juste à côté, le temple de la consommation. Vous êtes bloqué là. Comment on survit mentalement à ça pendant 3 ans? C'est assez surréaliste. Vous voyez différentes Lamborghini qui passent à l'occasion avec cette nouvelle classe nanti-arabe qui fait partie de Londres, même des Lamborghini recouverts de feutre noir ou de Lamborghini dorés. Mais la plus grande question pour nous est la surveillance de l'ambassade. Le Royaume-Uni a reconnu avoir dépensé plus de 10 millions de livres uniquement pour la surveillance. La situation ici est très fragile. Si vous tombez malade, si vous avez l'appendicite ou n'importe quoi, on vous emmène à l'hôpital, on vous arrête. Et alors quoi? Il ne faut pas y penser. Mais même de faire venir un médecin est assez difficile. Et les dentistes, parce qu'ils disent que leur assurance ne couvre pas l'Équateur, parce que ce sont les dentistes britanniques. Est-ce qu'un arrangement est possible avec les autorités anglaises? Est-ce qu'avec les autorités américaines? Est-ce qu'un deal, un jour, est possible? Je pense qu'un arrangement avec les États-Unis, si Hillary est élu, est très peu probable. Hillary était état d'État pendant notre grand conflit. Et je pense que les États-Unis vont continuer à maintenir la procédure. Cela dit, nous pouvons accroître le coût politique de la poursuite de cette enquête, mais c'est en nature de montrer qu'ils ne perdent jamais, de même ici au Royaume-Uni. Cela va demander un mécanisme technique pour éviter que le Royaume-Uni ne perde la face. L'élection d'Hillary Clinton, ça changerait pour vous personnellement, pour Wikileaks en général? Je crois que ça changerait pour tout le monde d'une façon qui ne serait pas très positive. Ayant eu des relations avec Hillary pendant ces longues périodes, c'est quelqu'un qui est assez agressive, même très agressive, mais elle est du Parti démocratique, donc elle éliminerait l'opposition que l'on verrait habituellement dans le Parti démocratique s'il y avait un président républicain. Ce qui signifie qu'il y aurait très peu de limites qui seraient exercées par rapport à l'aventurisme américain que l'on a vu même avec Obama. Vous êtes loin d'être que vous aimez. Certains membres de votre famille sont morts pendant que vous êtes là. Il y a une souffrance. C'est quelque chose qui est difficile pour moi et encore beaucoup plus difficile pour mes enfants et pour les membres de ma famille. D'une certaine façon, si vous croyez à quelque chose et que vous voulez que cela se produise, il faut payer le prix, tout comme si vous l'achetez une maison, il faut payer le prix. Et en philosophie politique, il faut payer le prix pour ce en quoi on croit. Julian Assange, si vous faites quelques pas, vous sortez, la police vous arrête, vous serez sans doute extradé vers les États-Unis, ils prononceront la peine de mort contre vous? Nous vivons dans un système moderne. C'est possible, en fonction des changements de politique aux États-Unis, il est possible que je sois condamné à mort. Probablement que non. Toutefois, cela ne veut pas dire que le risque n'existe pas d'être un mort-vivant. Aux États-Unis, il y a le SAMS,
Et pour des cas de sécurité nationale ou terrorisme, ils mettent personne en restriction SAM, c'est-à-dire d'être réduit au silence. Donc même si vous communiquez par l'avocat, c'est l'avocat qui est mis en prison. Cela s'est déjà produit. Vous n'avez jamais pensé à vous échapper? Bien entendu, on rêve de ce genre de choses. Creuser un tunnel, hélicoptère. L'on peut faire des paris, un peu comme pour les courses de chevaux, de partir en hélicoptère, en voiture ou en creusant un tunnel. En fait, je plaisantais avec cela, l'on peut créer un fonds d'investissement parce que si on sait par quel moyen je vais m'échapper, on peut arriver à truquer le jeu. Merci.